Jésus vient affranchir les Juifs de la loi qu'ils ont reçue par Moïse sur le mont Sinaï et des commandements qui leur permettaient de vivre dans la communion avec Dieu et dans l'alliance. Ce serait évidemment très tentant pour nous de jouer sur ce contrepoids en disant avant il y avait la loi, maintenant il n'y a plus de loi. Avant il y avait les commandements, maintenant il n'y a plus de commandements. Mais nous entendons Jésus nous dire exactement le contraire. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Comment va se réaliser cet accomplissement de la loi? Non pas en levant les exigences des commandements, mais au contraire, en les portant à leur maximum. Nous le savons, la loi a une fonction pédagogique. Elle définit ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Elle définit ce qui est bien et ce qui est mal, du moins quand c'est une loi juste. Mais nous savons bien, et nous l'éprouvons dans notre propre vie, que cette obéissance à la loi peut s'accompagner d'une indifférence du cœur. On peut obéir matériellement aux commandements sans pour autant être entré dans la logique profonde de la loi du Seigneur. Il ne s'agit plus simplement d'obéir aux commandements de Dieu, qui restent valides et qui doivent être suivis, mais il s'agit d'aller au plus profond de notre cœur. Il ne s'agit plus simplement d'une obéissance extérieure, nous permettant de nous ranger parmi les justes ou parmi les injustes, mais il s'agit d'une obéissance intérieure, c'est-à-dire de la communion du cœur avec celui qui nous appelle et auquel nous essayons de répondre.